Laisse-moi aujourd'hui te présenter Milanote. C'est un tableau et un outil qui te permet d'organiser tes projets et tes idées en tableau visuel. Tu as la possibilité d'avoir l'application directement sur ton PC, donc c'est une application en ligne, ou bien sur ton téléphone. C'est très très simple d'utilisation. Laisse-moi te le présenter tout de suite. Alors pour commencer, je vais te présenter ce qu'il y a sur le côté, d'accord? Donc ça, c'est mes tableaux, c'est mes propres tableaux qu'on verra juste après. Alors, tu as plusieurs fonctionnalités, notamment sur Milanote. Alors, juste bouger mes tableaux dans un premier temps, vous aurez la vue. Pour faire comme si c'est toi qui arrivais directement sur l'application. Voilà. Donc, toi, tu arrives sur l'application, le tableau est déjà blanc comme ça, il n'y a rien dessus. Sur le côté, tu as plusieurs choses. Tu as la possibilité de mettre des notes directement. À ces notes, tu peux même ajouter une carte de couleur. Donc, par exemple, mettre tes notes en bleu. Mettre un titre à tes notes, enfin mettre hop, un top strip, ajouter même une réaction à tes notes, par exemple si tu es plusieurs sur l'application. Tu peux mettre des liens, donc là par exemple directement un lien d'une musique ou un lien d'un dossier sur lequel tu es en train de travailler, par exemple sur Google Doc. Tu peux ajouter une description, lien Google Doc. Tu peux ajouter une to-do list. Tu peux même mettre un titre à ta to-do list, par exemple liste de courses. Hop. Et puis quand tu fais entrer, ça t'ajoute des petites cases. Ça, je vais te montrer juste après. Ça, c'est un board. Ça va te permettre d'ouvrir un fichier. Je te montrerai après comment on fait. Ça, c'est pour regrouper en colonne. Par exemple, toutes tes petites idées là que tu as mis là, tu peux directement faire une colonne pour ranger tout ça. Et renommer ta colonne comme il se doit. Voilà, tout ce que je viens de faire, c'est un petit peu sans intérêt. S'il n'y a pas vraiment de fondement. Aujourd'hui, moi, j'utilise Milanote comme outil pour organiser mes idées parce que je suis autrice et donc j'ai besoin d'organiser toutes mes idées, notamment pour mes livres, dans une seule et même board. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va créer un board de zéro. Donc, par exemple, ton board, tu as besoin d'utiliser ton board pour créer ton nouveau livre. Imaginons que ton livre s'appelle Twin Flame. Ça serait pas du tout le titre de mon prochain livre. Donc, tu as ton board. Ici, c'est vraiment la porte d'entrée de ta maison. Donc, on va cliquer dessus. Là, sur le côté, comme tu peux voir, tu as différents templates. Tu peux choisir de les utiliser ou non. Donc, pour te montrer, par exemple, là, il a déterminé que tu étais en train d'écrire un livre. Donc, il te propose des templates adéquates, notamment le mood board de ton livre, les fiches personnages, tu peux avoir, le plan de ton livre, tes recherches, mais aussi le plan d'action de la semaine, comme tu peux le voir. Tu peux choisir ou non d'utiliser ces templates. Donc, par exemple, si tu veux le plan de ton livre, tu peux prendre le template, mais tu te dis, bah oui, mais il est déjà rempli. Tu peux ici utiliser le template sans ce qui est rempli, ou alors garder le contenu. Donc on va utiliser le template sans garder le contenu. Donc tu vois, ça t'enlève tout ce qui est dedans. Mais moi, je vais te montrer comment on fait pour créer tout ça sans template. Donc là, pour rappel, ici tu as un fil d'Ariane. Quand tu veux revenir en arrière, tu as juste à cliquer directement sur où tu veux aller. Donc là, par exemple, je reviens home, bah, c'est la fiche. Et ici, on a notre petit dossier. Une fois que tu es dans ton dossier, tu veux créer plusieurs autres sous-fichiers. Donc là, par exemple, tu veux écrire un sous-fichier personnage. Tu veux créer un autre sous-fichier moodboard. OK. Et tu veux créer un autre sous-fichier, par exemple, euh, un autre sous-fichier, ton plan. Hop. Donc ça, tu as juste à supprimer quand tu veux supprimer un truc. Et tu veux regrouper tout ça dans une colonne pour que ça soit bien rangé. Et bien là, tu retires une colonne, hop, et après tu peux mettre tes petites boards directement dedans. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est interactif avec toutes les autres applications. Par exemple, ton moodboard. Moi, j'aime bien prendre mes fiches, mes photos de Pinterest. Donc là, par exemple, tout à l'heure, je cherchais des photos très précises. C'est pour ça que j'ai fait ça. Imaginons, hop, bah, tu prends n'importe quelle photo, copier l'image, tu reviens sur Milanote, copier-coller, ça va te le mettre sur le côté. Hop, t'as juste à le tirer comme ça. T'as pas besoin d'enregistrer l'image sur ton PC pour après la télécharger dans Milanote. Donc ça, c'est parfait. En plus, les images, tu vois, tu peux même les éditer. Tu peux y rajouter des captions, par exemple des notes. Par exemple, celle-ci représente l'école. Tu vois, je veux que mon école dans mon livre, elle ressemble à ça.
Tu peux rajouter des couleurs. Hop, ça c'est pas très utile. Mais tu peux rajouter aussi, genre, tu peux dessiner carrément sur l'image en plusieurs couleurs. Tu peux faire plein de choses. Tu peux même, hop, apporter des documents ou draguer directement des images si tu en as plusieurs à faire en même temps. Donc ça, c'est pour notre moodboard. On veut revenir ici. Et maintenant, on veut faire le plan de nos personnages. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple partir de la carte. Donc, imaginons tu as 3 personnages. On va draguer 3 boards. Hop. Et on va les appeler, pardon. Pierre, Paul et Jacques. Jack, on peut twister le truc. Donc là, tu as tes 3 personnages. Et moi, je veux que ces personnages, tu vois, ils soient reliés entre eux. Donc, je prends la flèche qui est sur le côté et je mets les petits bouts de chaque côté. Et là, tu vois, tu as un point au milieu. Tu peux mettre un label. Par exemple, ces deux-là, ils sont Pyrénées. J'ai écrit moitié en anglais. Pardon. Hop. Et ces deux-là, ils sont frères. Après, tu peux bouger ça. Donc une fois que tu as ta map personnage comme ça, tu peux rentrer directement dans tes fichiers. Donc par exemple, nous on veut faire la fiche personnage de Paul. Donc tu as le choix de nouveau de faire appel à un template. Donc par exemple ici, fiche personnage de Paul. On va prendre, utiliser ce template sans garder ce qui est à l'intérieur. Donc comme ça tu auras tout ça. Et tu vois, nous on veut mettre juste une petite photo, caractère. Voilà, on prend le premier qui nous vient, hop. Et là tu vois, on peut être là. Et après, tu peux remplir tout ça. Et comme ça, quand tu reviens sur ton fil d'Ariane, tu as de nouveau ta map, donc tu sais qui est qui. Et en même temps, quand tu vas dans ton fichier, eh ben, tu as ta fiche personnage. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le plan. Donc, le plan, tu as directement utilisé le template, si tu veux. Alors, donc on va voir moi ce que j'ai fait dans mes templates pour vous montrer un petit peu. Donc là, comme tu as pu voir, ça c'était les boards que j'ai fait moi directement. Alors quand je dis board, ça veut dire fichier, hein, tout simplement. C'est le petit fichier. Comment se dénomme en fait ce qu'il y a ici. Donc tu vois, moi j'ai fait des colonnes pour ranger directement mes fichiers. Donc pour me concentrer vraiment sur tout ce qui est livre, et bah je les ai mis directement comme ça. Donc là, tu vois, par exemple, pour mon livre que j'ai déjà écrit, Capitaine Queen. Donc j'avais créé une petite board ici. Et tu vois d'ailleurs, ce que tu peux remarquer, c'est que j'avais en plus sur la board, j'avais mis une image. Parce que tu peux en fait uploader directement une image depuis ton ordinateur ou bien mettre en fait directement un logo. Voilà. Tu vois, là j'ai changé, j'ai mis un logo. À l'intérieur, ce que j'avais fait une colonne inspiration, donc avec les différentes inspirations vraiment que je voulais pour mon livre, la structure, donc la outline, c'était donc vraiment le fil directif de mon livre. Ensuite, l'Excel d'avancement, j'avais fait un petit Excel, le tableau de routine que j'ai pas trop suivi, le moodboard, pas le moodboard, pardon, la carte du campus que j'ai fait reprendre bien évidemment par une illustratrice. Donc après, hop, tu peux dézoomer en plus. Et là, j'avais mis la carte, le lien de la carte pour la modifier. Le moodboard du world building que tu peux aussi, hop, dézoomer. Et après, là, j'avais mis tous mes personnages directement. Donc, ce que j'ai fait un fichier pour chacun des personnages. Et comme tu peux voir, il y a une petite flèche, ça veut dire que c'est un raccourci. Puisque j'avais fait comme je vous ai dit juste avant, j'avais fait le map caractère. Donc, la fiche des personnages. Hop, avec tous les liens entre eux, etc. Et quand on cliquait dans un personnage, hop, et bah on avait vraiment ma fiche personnage avec le moodboard de chacun de mes personnages. Donc voilà. Moi je trouve, et donc toujours ce petit fil d'Ariane avant, avec les recherches. Là j'avais mis toutes mes recherches. Alors j'ai bien sûr j'ai d'autres choses, mais
les genres de recherche que je faisais. Donc là, la petite to-do list, encore d'autres documents, voilà, bref. Donc voilà pour ça. Il y a pas mal de choses vraiment. Après, à l'intérieur des boards, on peut vraiment se faire des to-do list. Là, c'est toutes les idées des prochains livres, le livre que j'ai en cours actuellement, mes personnages dans mon première. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes mes boards. Moi, je trouve que Milanote, c'est vraiment un outil qui est quand même assez incroyable. Et donc, vous avez directement l'application sur le téléphone, donc je vais vous montrer maintenant. Alors, pour moi, si vous souhaitez uniquement l'utiliser sur le téléphone, ça vaut pas forcément le coup. Parce que vous allez avoir vos boards en fait comme ça. D'accord? Donc à l'inverse de les avoir comme ça, vous allez les avoir comme ça. Et donc vous pouvez faire, par contre, imaginons, vous êtes en extérieur, vous voulez faire une petite note rapide. Là, vous pouvez faire quick note et vous pouvez écrire quelque chose. Donc là, on ajoute une note, note test, on enregistre. Et donc là, regardez, vous allez avoir ici une petite notification où vous allez avoir votre note. Donc ça, c'est pas mal parce que quand vous revenez depuis votre téléphone sur votre ordinateur, vous avez la note. Vous avez donc toutes vos boards, les recherches, les notifications. Et donc, dans les fichiers ici, donc par exemple, celui qu'on a vu tout à l'heure, hop, Captain Queen, ça va être mis comme ça en fait. Donc c'est pas mal, mais vous pouvez pas, il y a pas autant de choses que vous pouvez faire sur l'ordinateur. Donc voilà pour ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt.